Erin Meyer est une professeure qui a étudié les effets des différences culturelles sur les performances des entreprises pendant plus de 15 ans. Erin vient du Midwest aux États-Unis. Elle est mariée à un Français et vit en France depuis 2001. Grâce à son expérience, elle observe les différences culturelles qui influencent les relations sociales et professionnelles entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Lorsque Erin Meyer est arrivée en France, elle a été surprise de voir à quel point les Français aiment discuter et débattre. Ce qui l'a frappée, c'est que, en France, un désaccord ne veut pas dire la fin de la conversation. Au contraire, c'est souvent un moyen de rendre la discussion plus intéressante. Elle raconte un exemple d'un dîner chez une amie. À un moment donné, une invitée a dit à l'hôte « Tu dis cela parce que tu es égoïste ». Cela aurait été mal vu dans de nombreuses autres cultures. Mais en France, ce genre de remarque n'est pas un problème. Les gens continuent souvent de discuter après un désaccord. Ce qui est important, c'est que cela montre que les gens s'intéressent vraiment à ce que dit l'autre. En France, au lieu d'éviter les conflits, on les voit comme une partie normale de la conversation. Cela se passe aussi dans le milieu professionnel. En France, un collègue peut vous dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que vous venez de dire, et cela ne met pas fin à la discussion. Ce comportement peut sembler impoli aux Américains, qui évitent de critiquer directement quelqu'un pour ne pas créer de tension. Mais en France, la confrontation est vue positivement, car elle permet de mieux comprendre l'autre. Les perceptions culturelles entre les Français, les Américains et les Anglais sont souvent basées sur des stéréotypes. Par exemple, les Français trouvent souvent que les Américains sont trop polis, mais aussi un peu hypocrites. D'un autre côté, les Américains voient les Français comme arrogants et distants. Ces jugements sont souvent liés à des comportements sociaux différents qui remontent à l'histoire de chaque pays. Aux États-Unis, les gens sont généralement très ouverts et amicaux avec les étrangers. Ils sourient souvent et aiment poser des questions personnelles pour créer des liens. Pour un Américain, ce n'est pas un signe de grande intimité, mais une manière d'être poli et d'établir une connexion. Cependant, un Français pourrait interpréter ces sourires et ces questions comme un manque de profondeur. Il s'attendrait à plus de discrétion et de respect des frontières personnelles. En France, les gens sont plus réservés et ne sourient pas forcément. Ils préfèrent garder une certaine distance et ne posent pas facilement des questions personnelles à des gens qu'ils ne connaissent pas bien. Cela peut donner l'impression aux étrangers que les Français sont moins amicaux, voire distants, ce qui peut être perçu comme de l'arrogance. Un autre domaine où les différences culturelles sont claires, c'est la manière de donner son opinion sur le travail de quelqu'un, qu'il soit positif ou négatif. Aux États-Unis, quand on donne son opinion, on commence souvent par des remarques positives, même si l'on doit critiquer quelque chose. L'objectif est de rendre la critique plus facile à accepter, tout en montrant qu'on apprécie l'effort de la personne. Par exemple, un manager américain pourrait dire « Ton travail est vraiment bon, mais il y a quelques petites choses à améliorer ici. » En revanche, en France, les opinions sont souvent plus directes. Un manager français va probablement dire « Ce travail n'est pas bon », sans ajouter beaucoup de compliments.
Les Français préfèrent être clairs et ne pas cacher la vérité. Cela peut sembler rude pour les personnes venant de cultures où on essaie de protéger les sentiments des autres en parlant de manière plus douce. Cette différence est aussi liée au système éducatif. Aux États-Unis, dès l'école, les enfants reçoivent des opinions très positives, même si leur travail n'est pas parfait. Par exemple, un professeur américain pourrait dire « c'est fantastique », même pour un travail qui n'est pas exceptionnel. En France, les enseignants sont plus directs et ne donnent pas de compliments gratuits. Si un enfant n'a pas bien travaillé, l'enseignant lui dira « ce n'est pas suffisant ». Une autre différence importante concerne la façon dont la confiance est perçue et entretenue. Aux États-Unis, on distingue deux types de confiance. La confiance cognitive, basée sur les compétences et la fiabilité, et la confiance affective, basée sur les émotions et les relations personnelles. Les Américains sont plus enclins à garder une certaine distance émotionnelle dans les relations professionnelles. Ils considèrent souvent la confiance comme quelque chose de plus rationnel et pragmatique. En France, la confiance est plus intégrée et les relations personnelles jouent un rôle plus important. Les Français sont souvent plus ouverts à créer des liens affectifs avec leurs collègues et leurs partenaires commerciaux. Ces liens peuvent influencer le comportement professionnel, comme la manière de traiter une demande ou un email. Les Américains, eux, traiteront les demandes de manière plus objective, sans tenir compte des relations personnelles. Les différences culturelles entre les États-Unis et la France sont aussi visibles dans la façon dont les hiérarchies sont perçues et respectées. Aux États-Unis, la hiérarchie est moins marquée et les relations professionnelles sont souvent plus informelles. Il est courant d'appeler un supérieur par son prénom, quel que soit son niveau hiérarchique. Les Américains ne trouvent pas cela impoli. En France, en revanche, les titres et le respect des hiérarchies sont très importants. Dans une réunion, un employé va s'adresser à son supérieur avec son titre, Monsieur le directeur, par exemple. Et ce respect est vu comme essentiel. Les Français attachent une grande importance aux distinctions sociales et professionnelles, ce qui peut rendre les relations plus formelles que dans d'autres cultures.